Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement partager ce moment. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement vous accorder le temps pour pouvoir communier avec le Seigneur. Que l'Éternel, notre Dieu, vous soit très favorable, que l'Éternel puisse vous bénir, que l'Éternel puisse vous accorder toutes les meilleures choses, car nous croyons que Dieu est bon, Dieu est miséricordieux, fidèle à sa parole pour pouvoir apporter la paix, la joie dans les cœurs de ses enfants. Nous croyons à la grâce de Dieu, nous croyons à sa bonté, nous croyons à sa miséricorde, nous croyons à ses compassions. Voilà pourquoi nous bénissons le Seigneur, parce que ses compassions ne sont point à leur terme et il renouvelle réellement toute sa miséricorde pour nous chaque jour. Voilà pourquoi, malgré nos fautes, malgré nos faiblesses, malgré nos manquements, l'Éternel répand sa grâce afin que nous puissions réellement nous attacher à lui, nous sanctifier et pouvoir réellement nous, voilà, nous repentir, parce que nous croyons que le Seigneur est celui qui accueille à bras ouverts tout celui qui se répand afin de pouvoir réellement effacer ses fautes, ses péchés. Nous prions pour que l'Éternel se souvienne de tout un chacun et qu'il accorde à chacun de nous tout ce dont il a besoin pour le quotidien, qu'il accorde tout ce qui est nécessaire pour réellement participer à l'œuvre, qu'il soit tout ce qui est utile pour pouvoir être une pierre qui édifie les autres. Que le Seigneur se souvienne de tout un chacun selon ses besoins, selon sa circonstance, selon ses difficultés, selon réellement sa situation, et que la paix, la joie du Seigneur soit dans vos maisons, dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus, que nous avons ainsi prié. Nous croyons à la grâce du Seigneur, nous croyons à sa miséricorde, nous croyons à sa bonté. Voilà pourquoi nous sommes là, pour pouvoir réellement glorifier la parole de notre Seigneur Jésus. Salutations à tous les bien-aimés. Nous saluons le bien-aimé Farid, nous saluons le bien-aimé Freud François, la sœur Belinda, la sœur José. Nous saluons notre bien-aimé Jean Didier, Jean-Marie. Nous saluons notre bien-aimé Pichou, nous saluons le bien-aimé Timba, nous saluons la sœur Alice, la sœur Wani, nous saluons voilà, tous ceux qui sont fidèles à cette émission, la sœur Sylvie, la sœur Bia, le bien-aimé Gabin, le bien-aimé Lebien, le bien-aimé Christian. Que Dieu vous soit favorable, que Dieu vous bénisse, que Dieu puisse réellement vous accorder toutes les bonnes choses, parce que l'Éternel est merveilleux. Salutations à notre bien-aimée Clarisse, que le Seigneur puisse réellement vous accorder toutes les faveurs et toutes les bonnes choses dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes là, comme vous le savez, pour pouvoir répondre aux préoccupations qui sont les vôtres. Donc voilà pourquoi nous nous disposons à pouvoir répondre, n'est-ce pas, selon la grâce que le Seigneur nous accorde. Et ainsi, nous exhortons tout un chacun de nous de pouvoir réellement poser ces questions, ne pas hésiter, parce que nous croyons que ta question sera une source de bénédiction pour les autres. Aujourd'hui, nous allons répondre à la question de notre bien-aimé Mosaka, qui est à Kinshasa et qui nous a posé la question de pouvoir expliquer l'écriture de Hébreux qui dit de ne pas abandonner notre assemblée. Nous allons sans plus tarder lire l'écriture, tout en saluant notre sœur Charlotte. Que le Seigneur vous soit très favorable. Voilà, salutations aussi au bien-aimé Pichou. Nous lisons dans le livre de Hébreux, chapitre
10 si je ne me trompe pas. Voilà. Au verset, je commence au verset 24. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Donc, voilà ce que l'Écriture nous recommande, de ne pas abandonner notre assemblée. Donc, voilà, la question est posée et la question est réellement une question qui en vaut le coup. Et généralement, nous posons cette question un peu différemment. Donc, lorsque nous lisons l'Écriture, nous disons de ne pas abandonner nos assemblées. Il est dit notre assemblée, c'est d'une importance capitale, vous voyez. Donc, pourquoi nous le disons? Comme nous disons, le livre, l'Épître aux Hébreux, donc ça a été destiné aux Hébreux. Et vous allez comprendre que on ne peut pas parler simplement de ceux qui étaient à Jérusalem, mais nous croyons que c'était adressé à tous ceux qui étaient éparpillés au travers le monde, tel que aussi Pierre va écrire pour pouvoir démontrer qu'ils écrivaient à tous ceux qui étaient éparpillés au travers le monde. Nous lisons dans le livre de 1 Pierre chapitre 1, au verset 1, Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le pont. Non, c'est Jacques plutôt. Jacques chapitre 1, verset 1, Jacques, serviteur de Dieu, du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, salut. Donc, vous voyez, là, nous comprenons qu'il est en train aussi d'écrire à tous. Lorsqu'on parle aux Hébreux, c'est pour montrer aussi que tous ceux qui étaient dispersés, tout ce qui était dans d'autres contrées, étaient concernés. Voilà, la lutte de Paul était partout où il allait, il retrouvait les Juifs, il se battait pour que ces gens puissent véritablement comprendre la nouvelle dispensation qui ne se reposait plus sur la lettre de la loi, mais sur l'esprit de la loi. Donc, ainsi, tous les Juifs qui étaient éparpillés ont fait un mauvais rapport pour dire que Paul était contre le temple, contre les lois mosaïques, contre, n'est-ce pas, même la loi de Dieu. Mais cependant, Paul n'a jamais été contre ni le temple, ni les lois mosaïques, mais il voulait que les gens puissent aller, n'est-ce pas, de la lettre à l'esprit pour pouvoir saisir ces choses. Donc, et lorsque nous lisons, vous voyez, Jacques, il adressait à tous les, voilà, les 12 tribus, et Pierre s'adresse à tous ceux qui sont étrangers. Donc, d'ailleurs, les épîtres n'étaient pas pour une communauté précise ou un groupe de gens ou voilà, une localité bien précise. Très souvent, vous allez voir que c'était des... par exemple, le livre des Galates, la Galatie, c'est toute une province, donc il y avait beaucoup d'assemblées, n'est-ce pas, là-bas. Donc, déjà, nous comprenons que ceci va nous permettre de comprendre que lorsqu'on parle de notre assemblée, au nom des assemblées, de nos assemblées, c'est important de pouvoir saisir cet aspect parce que ça va nous permettre de comprendre exactement ce que la Bible nous recommande. Donc voilà ce que nous avions voulu dans un premier temps souligner, n'est-ce pas, pour voir qu'effectivement il ne s'agissait pas d'une assemblée locale. Donc là déjà nous allons lire les Écritures avant d'y arriver. Qu'est-ce que la Bible dit dans Hébreux toujours chapitre 10, le verset 19. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus
une libre entrée dans le sanctuaire. Vous voyez, il commence par dire que voilà, frère, nous avons une libre entrée dans le sanctuaire. Ça, c'est important. Lorsque nous y allons, n'est-ce pas, c'est pour pouvoir réellement euh, adorer Dieu, communier avec Dieu. Voilà, donc on y va dans le sanctuaire pour pouvoir réellement célébrer l'Éternel. Il dit ceci, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Donc, vous voyez, il nous demande de pouvoir nous approcher, de nous pouvoir réellement nous rassembler, de pouvoir nous assembler. Voilà. Donc, ça commence par pouvoir dire que nous avons une route nouvelle inaugurée par le sang pour entrer dans un sanctuaire. Et au chapitre 9, il dit ceci, la première alliance avait des ordonnances relatives au culte, le sanctuaire terrestre. Voilà. Au verset 12, mais Christ est venu comme souverain sacrificateur de biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire n'est pas de cette création. Donc nous comprenons que le sanctuaire terrestre, c'était le sanctuaire voilà, établi, construit par Moïse et puis par Salomon, nous connaissons l'histoire. Mais quand Christ vient, ce sanctuaire n'est pas physique. Donc, vous allez comprendre que ce rassemblement, n'est-ce pas, n'est pas géographique, ponctuel, n'est-ce pas, dans un lieu précis. Mais ici, vous voyez, c'est dans le sanctuaire qui n'est pas fait de main d'homme. Et là, le Seigneur, c'est par le sang qui nous donne accès, parce que nous comprenons que nous n'avions pas accès devant la face du Seigneur, car lorsque l'homme a péché, Adam a péché, il s'est éloigné de Dieu, il s'est caché, Dieu l'a chassé du jardin d'Éden devant sa face. Donc on avait besoin de pouvoir y retourner, et c'est par l'œuvre de la croix, le sang de notre Seigneur, que nous retournons, n'est-ce pas, devant la face du Seigneur pour pouvoir rendre un culte, n'est-ce pas, honorable, pour pouvoir communier, le célébrer, l'adorer. Et là, nous nous approchons, il y a un souverain sacrificateur, c'est Christ. Donc, pour pouvoir réellement nous rassembler, n'est-ce pas, nous nous rassemblons autour de lui. Voilà l'assemblée dont la Bible est en train de pouvoir parler. Et voilà pourquoi on dit que lorsque nous nous approchons, que nous puissions nous approcher dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Vous voyez, que notre conscience soit pure et que notre corps puisse véritablement manifester les œuvres justes, parce que nous croyons que la foi est une foi agissante, une foi qui produit les œuvres, et cela se manifeste dans la manière dont nous nous comportons, dont nous vivons, dont nous sommes en train de pouvoir assujettir notre corps, parce que nous croyons que lorsque nous sommes convertis, nous sommes en train de pouvoir réellement amener ce corps à l'obéissance de la parole du Seigneur. Donc, et le fait de pouvoir manifester les œuvres justes, et cela démontre que le corps a été lavé, n'est-ce pas, pour ne plus manifester les œuvres mortes, les œuvres des ténèbres, pour ne pas manifester la souillure ni l'impureté. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Voilà. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. Donc, vous voyez comment il a commencé à expliquer pour démontrer que voilà cette assemblée que nous ne devons pas abandonner, parce que c'est la coutume de quelques-uns pour pouvoir réellement laisser. Écoutez, nous sommes, j'ai souligné les éléments, il y a le sanctuaire, vous voyez, c'est là où on se rassemble, n'est-ce pas, donc, pour pouvoir célébrer le Seigneur.
Et les sanctuaires, c'est la demeure de Dieu, n'est-ce pas? Exode chapitre 15, c'est une écriture qui démontre à suffisance que le sanctuaire, c'est réellement la demeure de Dieu. Je vais essayer de pouvoir lire cette écriture. Lorsque le peuple a traversé, Moïse a chanté, écoutez au verset 17, tu les amèneras et tu les établiras sur la montagne de ton héritage, au lieu que tu as préparé pour ta demeure au Éternel, au sanctuaire, Seigneur, que tes mains ont fondé. Vous voyez? Donc là, voilà pourquoi vous allez comprendre que là où le Seigneur demeure, ce lieu doit être un sanctuaire, un lieu saint. Voilà. Mais quand il a demandé qu'on construise le tabernacle, c'était pour habiter parmi le peuple. Et l'écriture, je crois, je ne sais pas si c'est dans le livre d'Éphésiens, démontre que cette promesse, c'était pour prophétiser que le Seigneur va habiter dans l'homme. Parce que le véritable sanctuaire, c'est l'homme. Voilà. Et quand tu es un sanctuaire de Dieu, tu dois nécessairement t'éloigner de toute souillure, de toute impureté et de tout péché, parce que le saint est en toi. Voilà. Donc, c'est dans le sanctuaire où nous assemblons. Voilà pourquoi lorsque on appelle l'assemblée des saints. Pourquoi? Parce que le saint est au milieu d'eux. Voilà. Donc, j'ai très envie de dire qu'il ne faut pas abandonner l'assemblée des saints. Bon, voilà, ça c'était l'envie. Je l'ai dit, c'est pas faux. C'est juste parce que quand le saint est au milieu, il ne faut pas, n'est-ce pas, il sanctifie cette assemblée et ça devient l'assemblée des saints. Voilà. Donc, c'était la présence de Dieu au milieu de son peuple. Dieu allait habiter au milieu de son peuple. Et lorsque Dieu habite au milieu, il sanctifie. Voilà pourquoi il a donné toutes les lois pour pouvoir garder, n'est-ce pas, son environnement saint. Donc, Israël avait toutes ces lois-là pour pouvoir garder le sanctuaire. Le sanctuaire, c'était le temple. Et même ce peuple, tout le territoire était un sanctuaire pour Dieu. Voilà. Donc, nous prenons une écriture pour que nous puissions actualiser assez facilement aujourd'hui. Hein, parce que quand on parle de l'assemblée, on a l'idée d'un lieu où on part se rassembler. C'est vrai que ce n'est pas totalement faux, mais c'est pas, vous savez, pour Dieu, si c'est pas totalement vrai, c'est pas vrai. Donc, bon, pour les hommes, n'est-ce pas, pour la compréhension des hommes, c'est pour. Mais nous comprenons que dans les choses de Dieu, c'est pas le lieu. Hein, comme les enfants de Dieu viennent en ce lieu-là, ce sont ces enfants de Dieu-là qui, donc, quelque part, il y a voilà, ce mélange, n'est-ce pas, de compréhension des choses. Lévitique chapitre 23, comme je vous le disais, pour un peu actualiser voilà, ce que nous vivons. Au verset 1, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront des saintes convocations. Voici quelles sont mes fêtes. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat. Le jour de repos, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage. C'est le sabbat de l'Éternel dans toutes vos demeures. Donc ça, c'est ce qui nous permet aujourd'hui de pouvoir nous rassembler. C'est ça, hein, parce que voilà pourquoi bon, les catholiques ont fait qu'on puisse se rassembler les dimanches, n'est-ce pas? Donc le jour où il n'y a pas de travail, nous profitons pour pouvoir nous rassembler. C'est sur base de cette écriture, actualisée dans un sens ou dans un autre, n'est-ce pas? Donc quand vous êtes en Israël, c'est le samedi. Donc si nous, quand nous étions là-bas, nous nous rassemblions
le- nous nous rassemblions samedi, selon les Romains. Mais cependant, les Juifs eux-mêmes, quand ils nous regardaient, ils comprenaient que non, on se rassemblait, certains se rassemblaient dimanche. Parce que vous allez comprendre qu'il y avait le culte, il y avait certains cultes le matin, hein, dans la journée de samedi. Il y avait d'autres dans la soirée, n'est-ce pas, de samedi selon le Romain. Or, la soirée de samedi selon le Romain, pour les Juifs, c'était déjà le dimanche. Une fois, les Africains ont payé, n'est-ce pas, cette compréhension parce que la police ne pouvait pas travailler le samedi parce que c'était férié, n'est-ce pas? Maintenant, la police qui cherchait les sans-papiers, ils sont venus disons, 16 heures. Donc, il y avait beaucoup d'églises, des Africains qui sont entrés. Ils ont attendu parce qu'on terminait vers 19 heures, parfois 20 heures. Pour eux, c'était déjà dimanche. Donc, ils pouvaient commencer à travailler. Donc, on a attendu les gens qui sortaient de l'église pour pouvoir les attraper. Et beaucoup d'Africains étaient étonnés, mais comment ils doivent travailler le samedi? Moi, je leur ai dit non, pour eux, ce n'est plus le samedi, c'est déjà dimanche parce que le jour commence le soir. Donc, ouais, à ce moment-là, ben, certains aussi priaient le matin, donc dans la matinée, donc vers 10 heures, vers 14 heures, vers 15 heures. Donc, pourquoi samedi, il n'y avait pas de travail? Maintenant, quand vous allez chez les Arabes, c'est vendredi. Donc, vous allez vous réunir très souvent parce que c'est le jour où tout le monde est libre. Voilà. Donc, on se réunit là vendredi. Et si vous venez chez les Romains, vous allez vous réunir dimanche. Nous nous réunissons dimanche parce que beaucoup de gens ne travaillent pas. C'est simplement. C'est pas parce que c'est le jour du Seigneur. Voilà, parce que beaucoup de gens, dimanche, c'est pas le jour du Seigneur. Donc, nous nous réunissons parce que les gens ne travaillent pas. Donc, c'est plus facile pour nous de pouvoir nous réunir. Voilà pourquoi, même dans la semaine, on fait l'effort de pouvoir nous réunir quand on en a les possibilités, n'est-ce pas, malgré les occupations. Donc, voilà. C'est pourquoi nous prions toujours pour que tout le monde ait des moyens, des déplacements, tout ça pour ne pas choisir un jour. Mais de toute façon, même dans, le jour, dans la semaine, vous allez comprendre que vous aurez moins de temps de prière que le jour où il n'y a pas de travail. Donc, juste pour démontrer que voilà, c'est là où on se rassemble. Voilà, l'écriture. Pourquoi il y a une sainte convocation? Et l'écriture fait que les gens puissent pouvoir réellement se présenter, n'est-ce pas, devant la face du Seigneur, se rassembler devant la face du Seigneur. C'est comme ça que le Seigneur... Donc on se rassemble autour du Seigneur. C'est une assemblée autour du Seigneur. Pas autour de gens, autour du Seigneur. Voilà pourquoi dans le livre d'Exode chapitre 19, lorsque le peuple a voulu réellement se retrouver autour du Seigneur, devant la face du Seigneur, le Seigneur va pouvoir dire à Moïse, ok, c'est bon, voilà. Donc, dis-leur de se préparer 3 jours, laver leurs vêtements, ne pas approcher les femmes, et je vais pouvoir. Et lorsqu'il y a eu des tonnerres, des éclairs, des trompettes, Moïse a convoqué le peuple, a amené le peuple devant le Seigneur. Donc, vous voyez, ils se sont pointés devant le Seigneur. Nous sommes dans le livre d'Exode chapitre 17. Vous allez comprendre que Moïse a amené le peuple à la rencontre du Seigneur. Et Hébreu va pouvoir le dire clairement. C'était réellement une assemblée, n'est-ce pas, qui va pouvoir réellement être notée. Nous sommes dans Hébreu chapitre 12, au verset 18. Vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne qu'on pouvait toucher, qui était embrasée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles, tels que ceux qui l'entendirent demandèrent qu'il ne leur en fût adressé aucune de plus, car ils ne supportaient pas cette déclaration. Si même une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Et ce spectacle était si terrible. Donc nous sommes au mont Sinaï. Hein? Donc il dit, vous ne vous êtes pas approchés. Donc nous nous approchons
C'est comme ça que nous ferons une assemblée. Voilà. On dit ceci, mais que Moïse dit, je suis épouvanté et tout tremblant. Mais vous, vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée, voilà, de l'assemblée des premiers-nés, inscrite dans le cieux du juge qui est le Dieu qui, le Dieu de tout, de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection. De Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance, voilà, et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Voilà, ouais. Nous revenons, vous allez comprendre pourquoi nous nous sommes approchés par là. Hébreux chapitre 10 dit que c'est au moyen du sang, voilà, le médiateur d'une nouvelle alliance, le sang de l'alliance, voilà. Et lui comme qui, comme souverain sacrificateur, pour faire, n'est-ce pas, le service selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron. Donc on se retrouve autour, n'est-ce pas? C'est ça l'assemblée qu'il ne faut pas abandonner. Voilà. Donc ce n'est pas une autre assemblée, c'est cette assemblée, c'est notre assemblée. Voilà. Donc il ne faut pas abandonner cette assemblée-là, où le Seigneur est. Voilà pourquoi on dit que du sang, n'est-ce pas, voilà, du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Voilà, c'est l'assemblée où le sang du Seigneur est en train de pouvoir parler. Les gens entendent la voix du sang du Seigneur. Si vous n'entendez pas le son du Seigneur parler, vous pouvez quitter cette assemblée sans problème. Ce n'est pas votre assemblée parce que vous êtes en train de chercher la voix du son du Seigneur. Voilà, vous comprenez? Cette voix, le son du Seigneur est en train de pouvoir parler. Et la Bible dit, gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle, car ceux-là n'ont pas échappé, qui refusèrent d'entendre celui qui publiait les oracles sur la terre. Combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux. Voilà. Donc une assemblée où le Seigneur est. Maintenant on dit que c'est le son du Seigneur qui parle. Une assemblée où le son du Seigneur ne parle pas, vous pouvez la quitter comme vous voulez, sans problème. Sans problème. D'ailleurs, même si on ne vous a pas provoqué, même s'il n'y a pas eu de disputes, même s'il n'y a pas eu de problème avec les gens, même si on te donne beaucoup de bonbons, de biscuits, on t'assiste, on te donne du travail, on te donne des voitures, on te donne la maison, on te donne tout, tu peux quitter cette assemblée sans problème. Parce que dès que tu comprends que le son du Seigneur ne parle pas, quitte cette assemblée, quitte cette assemblée. Écoutez, voilà pourquoi le Seigneur a dit, là où va se trouver le corps, c'est là où s'assembleront les aigles. Et qu'est-ce que les aigles font? Ils font quoi? Ils boivent le son. Parce qu'ils boire le son, c'est entendre la voix du son. Voilà, c'est ça, boire le son. Ouais. Donc, cette assemblée, s'il n'y a pas le cadavre, il n'y a pas le son, partez, partez. Je vous dis partez parce que ils vous font perdre le temps. Ce n'est pas votre assemblée. La Bible dit, n'abandonnons pas notre assemblée. Et qui sommes-nous? Voilà, il faut se poser la question, qui es-tu? Voilà. Si tu es réellement celui qui est parvenu à la perfection, celui qui est premier-né, n'est-ce pas? Celui qui a été justifié, celui qui a été racheté par le Seigneur, à ce moment, tu vas te demander, voilà, où est l'œuvre qui m'a racheté, qui m'a justifié, n'est-ce pas? Et je veux entendre la voix du sang. Ouais. Si tu n'entends pas, tu vas aller demander, n'est-ce pas, au sacrificateur. Tu lui poses la question. Mais je n'entends pas la voix du sang de Jésus ici. Pourquoi? S'il te dit, mais comment tu vas entendre la voix du sang de Jésus? Comprends qu'il ne connaît même pas ça. Donc, jamais tu entendras. Prends tes bagages, va-t'en, vas-y, pars.
Donc, vous allez comprendre que c'est cette assemblée-là, n'est-ce pas, que le Seigneur est en train de pouvoir vouloir. Voilà pourquoi l'Écriture dit, dans Psaume 133, n'est-ce pas, que il est doux et agréable aux frères de pouvoir demeurer ensemble, n'est-ce pas. Quand ils sont ensemble, ils forment le corps d'Aaron. Mais Aaron était mort depuis longtemps quand David chantait. Bon, vous allez me dire que David est prophète. Alors si David est prophète, c'est qu'il voit des choses, soit qui étaient passées, n'est-ce pas, et les choses à venir. Or, Ecclésiaste dit, rien n'est nouveau. Ce qui a été, ce qui sera a été. Donc, nous comprenons que le peuple s'est rassemblé autour d'Aaron, n'est-ce pas, pour pouvoir être sanctifié, pour pouvoir réellement recevoir les bénédictions de la part du Seigneur, communier avec Dieu. Parce que l'œuvre d'Aaron, c'était de pouvoir communier le peuple avec Dieu, réconcilier le peuple avec Dieu. Voilà, c'était ça l'œuvre qu'Aaron était en train de pouvoir faire. Donc, comprenez que maintenant, ce qu'Aaron a fait, la Bible dit que nous avons un nouveau souverain sacrificateur dont la transmission ne peut pas, parce que c'est selon l'ordre de Melchisedec. C'est lui le véritable Aaron. Et lorsque nous formons cet Aaron-là, et 1 Corinthiens chapitre 12, verset 12 nous démontre que nous sommes les membres du corps de Christ. Voilà. Donc, vous allez comprendre maintenant que le texte est écrit aux Hébreux et il n'y avait pas un seul endroit où ils se rassemblaient. Ouais? Il y avait beaucoup, ils se rassemblaient partout, ils se rassemblaient. Donc c'était des assemblées. Il fallait qu'il dise nos assemblées, mais il n'a pas dit nos assemblées, il a dit notre assemblée. Parce que notre assemblée, c'est l'assemblée qui s'attache au Seigneur. Et vous allez comprendre que c'est ce corps-là, voilà, où nous formons, n'est-ce pas, le corps d'Aaron, et Jésus-Christ est cette tête qui parle, qui reçoit l'onction et qui distribue l'onction. Si vous n'êtes pas dans une telle assemblée, vous êtes libre. Donc on ne vous amène pas cette écriture. Dis-lui, je suis en train de chercher notre assemblée. Parce que je trouve qu'ici, ce n'est pas notre assemblée. Ça, c'est bon. Voilà. Je parlais de Christ, je n'ai pas parlé des hommes. N'est-ce pas? Parce que nous ne nous rassemblons pas autour des hommes. Donc quand tu vois quelqu'un, oh non, tu vois, il va commencer à chercher ton appartenance par rapport aux hommes. Comprends que ça, c'est un monsieur qui amène le trouble. Qui amène le trouble. Quand on me dit, ah, tu pries chez qui? Chez le pasteur Philippe. Dis-lui non. Parce que je suis chez moi ici. Quand on était en confinement, que Dieu bénisse la sœur qui venait, n'est-ce pas? Il y avait une seule sœur qui venait communier avec nous. Là au moins, voilà, je pars chez le pasteur prier, parce que à ce moment-là, on se réunissait, n'est-ce pas, physiquement ici, et on communiait au travers des réseaux sociaux. Vous allez comprendre que c'est chez moi, là où je vous parle, c'est chez moi. Mais quand on est au bâtiment où nous tous nous quittons nos maisons pour aller, ce n'est plus chez moi là-bas. Ce n'est plus chez moi. Donc, il ne faut pas dire que vous allez prier chez le pasteur. Voilà, de telles questions, ce sont des questions, des mauvaises questions. Donc, ça prouve que l'homme a été mal enseigné. Ou bon, c'est un homme charnel qui raisonne de manière charnelle. Oh, toi, tu vas chez le pasteur Philippe, dis-lui non. J'y vais de temps en temps, mais pas tous les jours. Mais là-bas, nous allons chez le Seigneur, nous allons devant la face du Seigneur. Nous allons communier avec le Seigneur. Nous allons rendre un culte raisonnable. Et pourquoi tu dis que c'est chez le pasteur Philippe? Voilà. Donc, quand on veut identifier les gens par rapport aux hommes, comprenez que ces gens, ils ont la tare de la division. Même si ils se retrouvent dans une assemblée, entre guillemets, dite des saints. Voilà. Donc,
l'assemblée des saints n'est pas une assemblée des saints à cause du pasteur Philippe. C'est une assemblée des saints à cause du saint qui est au milieu d'eux. Le saint homme qui a été injustement condamné, n'est-ce pas? Le saint de Dieu, que la femme de Pilate a dit non, c'est un saint de Dieu, c'est injuste. C'est celui-là. Si nous sommes saints, c'est grâce à lui. C'est parce que lui nous a sanctifiés. Ce n'est pas parce qu'un homme nous a sanctifiés. Voilà. Bon, est-ce que pour autant on va, négliger la grâce de Dieu sur les gens? Jamais. Parce que si nous reconnaissons le saint, nous allons respecter, n'est-ce pas, ce que le saint est en train de faire au travers les ustensiles qu'il utilise. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, n'est-ce pas, la réponse, n'est-ce pas, à cette question. Et vous allez comprendre que Colossiens va pouvoir réellement parler aussi de cela. On dit ceci dans le livre de Colossiens chapitre 2 au verset 19. Je commence même au verset 18. Qu'aucun homme sous une apparence d'humilité et par un culte des anges ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. Vous voyez ici, hein, c'est nous, les leaders. J'ai mon pasteur adjoint. C'est terrible, oh Seigneur. Un pasteur de Christ devenir adjoint d'un homme. Oh, c'est pas possible. Oh, vous voyez, c'est la désorganisation. Vous voyez, quand vous parlez du collège, c'est... Oui, les collèges qui sont désorganisés, parce que ce sont des collèges composés de charnels, mais avec des couvertures, des titres ministériels, apôtres, docteurs. Ce sont des hommes charnels. Un collège qui ne sait pas bien conduire le peuple de Dieu, c'est un collège des charnels. Voilà. C'est la vérité. La vérité, c'est celle-là. Donc, ce collège doit se dire que nous sommes charnels. Dieu aide-nous à devenir spirituels. Parce qu'ils deviennent spirituels, ils vont diriger comme les apôtres ont dirigé. Ils étaient 12, mais ils ont bien dirigé sans pour autant se disputer. Voilà. Donc, si vous arrivez, vous voyez, les gens se disputer, n'est-ce pas? Donc, comprenez. Les gens qui veulent exclure les autres, comprenez. Voilà. Comprenez que c'est grave. C'est très grave. Voilà. On dit ceci. Sans s'attacher au chef dont tout le corps, assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. Vous voyez? Donc, le Seigneur, c'est le chef, la tête qui rassemble tout le corps. Il le rassemble. Rappelez-vous la vallée des ossements. Hein? Dieu est en train de rassembler. Le prophète est en train de parler. Et les parties du corps viennent se coller au corps. C'est comme ça. Vous voyez? Le Seigneur est en train de parler. Il y a l'ainsi dit l'Éternel, n'est-ce pas? Toi, la chair de doigt, tu viens te poser sur le doigt, les ongles, tout ça, ça pose. Donc les poils, tout ça, les cheveux. Donc tout ça est rassemblé par la parole, ainsi dit l'Éternel, par l'Esprit du Seigneur, n'est-ce pas? Et tout est rassemblé, voilà, par le Seigneur. Par des jointures. Voilà pourquoi dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 12, vous allez voir qu'il dit diversité, n'est-ce pas, de ministères, un seul esprit. Diversité de dons, mais un seul esprit. Donc, vous allez comprendre que ça, ce sont des jointures. Les dons nous permettent de pouvoir réellement nous resserrer, n'est-ce pas? Voilà. Le ministère, c'est pour pouvoir, n'est-ce pas,
nous assembler. C'est ça, ce sont des jointures, mais un seul esprit. Donc c'est ça l'assemblée que tu ne peux pas abandonner. Là où c'est le corps du Seigneur. Voilà pourquoi nous disons le corps du Seigneur, c'est quoi? C'est sa parole. Au commencement était la parole de Jean, chapitre 1. Cette parole s'est faite chair. Il a dit, celui qui ne mange pas ma chair, les aigles s'assemblent autour du cadavre, autour de la chair, et ne boit pas mon sang. Voilà. Son sang, il dit ceci, n'est-ce pas, et mon sang. Le sang de la nouvelle alliance. Et l'Écriture dit qu'il a purifié nos consciences par un esprit éternel. C'est son esprit. Vous voyez? Donc, nous comprenons que c'est là où, n'est-ce pas, il y a la parole et il y a, n'est-ce pas, l'esprit de cette parole. C'est là où nous nous assemblons et nous n'abandonnons point cette assemblée parce que c'est notre assemblée. On ne l'abandonne jamais. Voilà pourquoi personne ne peut te chasser de cette assemblée-là. C'est pas parce que tu es en train de pouvoir réellement le pointer de doigt parce qu'il fait des choses qui ne sont pas correctes. Il n'a pas le droit de te chasser de cette assemblée parce que ce n'est pas son assemblée, c'est notre assemblée, l'assemblée des saints, sanctifiés par le Seigneur, le Saint des saints. Voilà. Donc, voilà l'assemblée qu'on a. Aujourd'hui, Dieu est bon, hein? Dieu est bon. Parce qu'il y a 20 ans, les gens pouvaient être peut-être malmenés. Vous ne voyez pas. Vous savez, quand on nous refusait leur pupitre, là, n'est-ce pas? Mais nous, déjà, vous nous refusez le pupitre, il n'y a pas de souci. On faisait des DVD, on faisait des bandes cassettes, on distribuait. Parce que la chair, c'est la bouche que Dieu t'a donnée. C'est ça la chair. Ce n'est pas le pupitre là-bas. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, que tu le veuilles ou non, les portes de ton église, n'est-ce pas, sont ouvertes. Voilà. Donc, voilà, aujourd'hui, vous voyez cette assemblée qu'on ne sait pas contrôler. Vous savez pourquoi? Il y a trop de désordre. Oui, il y a trop de... Parce que tu veux contrôler tout le monde, tu veux les maîtriser, tu veux les dominer, les dompter. Oh non, 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 non. Moi, je ne trouve... Le désordre, c'est dans les gens. Pas... Il n'y a pas assez de désordre, c'est dans les gens. Maintenant, nous disons, voilà, ceux qui ont le Saint-Esprit, qui n'ont qu'à voir et à examiner, à comparer comme les disciples de Béret, voir, n'est-ce pas, si, n'est-ce pas, celui-ci est faux prophète ou pas. Parce que les faux prophètes, on les reconnaît par leurs fruits, par des confessions, par la vie, par... Donc, il y aura toujours, si vous avez le Saint-Esprit, vous allez découvrir, vous allez voir, vous allez comprendre que non... il parle, mais c'est chibolette ou chibolette. Ça c'est bon. J'aime ces choses. J'aime les choses du Seigneur. Voilà. Donc aujourd'hui, grâce à la technologie, on retrouve un peu, vous voyez, l'actualité. Quand on parle comme ça, il y a des frères qui sont, je ne sais pas, si à Singapour, il y a un frère qui est en Inde là-bas. On communique avec lui. Il n'a pas une assemblée locale, hein. Il n'a pas une assemblée locale. Va lui dire de ne pas abandonner son assemblée. Mais il n'en a pas. Mais au moins on communie, on se rassemble. Mais on se rassemble comment? Pas physiquement, pas localement. Mais nous nous rassemblons grâce aux réseaux sociaux. Ça c'est aussi, n'est-ce pas, une image de ce qui est spirituel. En réalité, lorsque vous vous retrouvez autour, n'est-ce pas, du cadavre et que vous êtes un nègre, vous n'allez pas quitter, vous allez boire le sang. Voilà. Donc, voilà ce que nous voudrions dire, n'est-ce pas? Maintenant, ce n'est pas parce que, voilà, tu as eu, le pasteur t'a insulté, n'est-ce pas? Après, oh, je ne viens plus. Mais le Seigneur a été insulté, il a accompli toujours la parole du Seigneur. C'est ça le problème aussi. Donc, de toute façon, nous avons un cantique où on dit la parole que nous prêchons, c'est la pluie. Elle vient
pour que chacun puisse manifester sa nature. Quand tu n'aimes pas les gens, quand tu n'aimes pas communier avec les autres, quand tu es paresseux, tu n'aimes pas aller, là, dès qu'on te fait quelque chose, ou bien dès qu'on t'a insulté, on t'a escroqué comme ça, je ne viens plus, je ne viens plus. C'est pas ce que nous avions dit. Hein. Nous avions dit, s'il n'y a pas le cadavre, il n'y a pas le sang, ne viens pas. Mais s'il y a le sang, il y a le cadavre, mais un individu t'a fait du mal, règle le problème avec cet individu-là. Mais tu ne peux pas abandonner le cadavre et le sang. Tu ne peux pas abandonner le cadavre et le sang. Règle. Mais... Ah Seigneur, bon, nous parlons, mais franchement, très peu seront sauvés. Ça, qu'on se le dise clairement comme ça, très peu seront sauvés. Je parle à ceux qui prétendent, n'est-ce pas, être autour du cadavre et boire le sang. Très peu seront sauvés parce que ce que nous faisons et ce que nous disons sont deux choses différentes. Hein? Deux choses différentes. Comment nous pouvons-nous ne pas supporter quelques injustices, quelques... Mais finalement, je me demande, mais... Oh Seigneur, que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Parce que tu vas refuser de supporter ton frère avec quelle écriture? Dites-moi, avec quelle écriture? C'est vrai qu'il a tort, elle a tort, elle a mal agi, tout ça. Mais quelle est l'écriture qui t'autorise de pouvoir abandonner la chair du Fils de l'homme et son sang? Quelle est cette écriture? Parce que quand tu quittes comme ça, sans que la parole ne te l'autorise, tu as quitté l'assemblée. Même si tu dis, oh, je n'ai pas quitté, je vais aller. Et quand tu écoutes dans les réseaux sociaux, ça entre ici, ça sort là-bas. Parce que tu es incapable de te réconcilier. Le Seigneur s'est réconcilié avec ceux qui l'ont crucifié, qui le crucifiaient tout le temps. Depuis la création du monde là-bas, il s'est réconcilié avec eux. Et toi, incapable. Bon, que le Seigneur nous aide. Bon, on se retrouve... mercredi pour que la Bible parle. Voilà, posez des questions, ce sont pour participer à cette émission. Posez les questions, vos questions, posez-les. On est à votre service. Je me demande, la Bible est devenue claire, les gens n'aiment plus poser des questions. Bon, c'est pas grave. Posez les questions, si je n'ai pas de réponse, c'est pas grave. Je prendrai le temps, je vais demander à d'autres serviteurs parce que il y a des gens qui maîtrisent la Bible. J'ai beaucoup de respect pour eux. Donc, les gens qui vous prêchent mot à mot, virgule après virgule, phrase par phrase. Donc, on a des gens comme ça. Donc, voilà, si ça me dépasse, je vais poser la question et venir vous répondre. Parce que moi, j'ai cette possibilité de pouvoir le faire. Mais sinon... Bien-aimés dans le Seigneur, voilà l'assemblée qu'il fallait pas, il faut pas abandonner. Donc, il faut rester dans la parole qui nous rassemble, la parole de vie qui nous rassemble. Voilà, accomplir toute cette parole. Que Dieu vous bénisse et on va se retrouver lundi pour notre émission. Louons l'Éternel. Voilà, on se retrouve par la grâce de Dieu. Que la paix du Seigneur soit avec vous.